Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'adore visionner, que j'adore filmer, à savoir les hauls beauté. Et vous savez que quand je vous en fais, je ne fais pas dans la demi-mesure, ils sont gigantissimes. Donc là, le 3/4 des produits que je vais vous montrer, je les ai achetés pendant le Black Friday. Et je vous avais présenté les bons plans sur Insta. Voilà, si ça vous intéresse, je vous encourage à continuer de regarder. On va commencer par deux produits que je n'ai pas payés, qui m'ont été offerts par les marques. Le premier, c'est de chez Elisabeth Arden. J'avais envie de découvrir davantage la marque parce qu'en fait il y a un produit qui figure dans mon best-of cette année. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos dans mes top flops, vous savez peut-être de quel produit il s'agit. Mais en tout cas voilà, j'avais envie de découvrir un petit peu mieux Elisabeth Arden. Et en fait là je teste depuis plusieurs semaines la vitamine C céramide capsule. Ce sont tout simplement des petites capsules de vitamine C. Donc c'est génial puisque la vitamine C est encapsulée. Donc ce qui signifie que ça va mieux protéger la vitamine C. Et c'est quand même un actif qui est pas très stable. Donc du coup le fait qu'il soit encapsulé, ça permet de mieux conserver tous ses bienfaits. Alors, qu'est-ce que c'est censé faire? C'est surtout censé vous apporter de la radiance et diminuer l'apparence des taches. Bon, j'ai de la chance, je n'ai pas de taches, donc de ce côté-là, je pourrais pas vous dire. Mais effectivement, depuis que j'utilise ce produit-ci, j'ai constaté une légère amélioration. Je vais pas vous dire que c'est sensationnel, c'est le jour et la nuit. Non, mais une légère amélioration au niveau du glow. Donc voilà, je vous mettrai comme d'habitude de toute façon tous les liens en barre d'infos. J'avais aussi testé celui au rétinol. Et en fait là je l'ai gardé dans la boîte pour vous montrer. Mais j'ai une sorte de petite jarre où je mets toutes mes petites capsules. Donc voilà, très très bon produit. Produit que je n'ai pas du tout testé, mais que j'ai reçu hier. Je me suis dit que j'allais vous l'inclure parce qu'il y a très peu de skincare. Je vous le dis, j'ai une montagne de skincare, j'en ai largement plus qu'il m'en faut. Du coup je ne supporte pas le gaspillage. J'ai beau avoir beaucoup de produits, je ne gaspille pas. Du coup j'en achète très peu. C'est la marque Condensée et ça c'était Elma qui m'en avait parlé de cette marque là. Elle m'avait dit qu'il y avait l'une de ses abonnées qui lui avait conseillé un baume démaquillant. Elle n'avait pas été ultra fan, mais en tout cas voilà, elle m'en avait parlé de cette marque là. Et je vais tester le gommage masque fondant à l'extrait de fleurs d'hibiscus. Donc j'ai vraiment hâte. En fait vous le mettez en fine couche, vous laissez agir ça 2-3 minutes et ensuite vous retirez. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. Si vous avez testé Condensé, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait d'avoir vos retours. Je suis navrée, je vais aller un petit peu vite parce que comme je vous le dis, il y en a énormément. Donc tous les liens seront en barre d'infos là encore une fois. Mais voilà, donc là je vais faire la transition. Il y a deux choses que je n'ai pas reçues, mais j'allais pas attendre 155 ans de tout recevoir. D'ailleurs j'ai fait une commande sur YesStyle. Je pense que je vous la présenterai pas tout de suite. J'attendrai en fait de faire d'autres commandes et vous faire un gros haul asiatique. Ce qui fait ma transition parfaite au prochain produit, puisque c'est un produit que je voulais absolument, qui est pas facile d'accès. C'est la marque Thank You Farmer. Si vous connaissez pas, c'est une marque en fait, je crois que c'est coréen. Voilà, ce qui se présente comme ça. Je crois que c'est coréen, en fait c'est un SPF gel crème. C'est mes textures chouchoutes pour les solaires. Et voilà, donc c'est le mariage de la cosmétique asiatique et de la green beauty. Donc franchement voilà, il y a très peu de marques green asiatiques. Il y en a de plus en plus et il y en a de plus en plus que j'ai envie de tester. Je pense que je vous ferai une série sur des marques dont on n'entend pas trop parler sur YouTube. Donc voilà, SPF 50, PA++, j'ai vu que des revues élogieuses. Il est compliqué d'accès à ce produit là. J'ai pas pu résister quand j'ai vu qu'il y avait un Black Friday de ouf sur Cult Beauty. Habituellement vous avez 15%, 20% grand max si vous dépassez genre 200 livres d'achat. Et là ça allait jusqu'à 30% et moi j'ai vu la somme conséquente que j'ai dépensée, j'ai réussi à avoir du moins 25%. Donc franchement je me suis pas privée. Ensuite, marque qui me faisait ultra envie, et là clairement je vous le donne en mille. Cette marque là me donne principalement envie pour leur packaging. Alors oui, bien sûr c'est futile, mais dans la beauté il est important pour moi de prendre plaisir à utiliser les produits, et ça passe aussi par le packaging. C'est une marque que j'avais testé un petit peu chez Elma. Elle m'avait fait tester un masque de nuit je crois. J'étais pas totalement convaincue, mais le produit que je vais vous montrer c'est un produit dont j'ai beaucoup entendu parler. C'est de chez Glow Recipe. Regardez-moi cette mignonnerie, c'est un mini avocat. C'est pas trop mignon franchement. Donc c'est une crème à base d'avocat et de rétinol. Donc a priori elle est vraiment bien. La texture elle est ultra onctueuse. Je l'ai pas tout de suite testé. Il y a un nouveau produit aussi qui me fait envie chez eux. Je vais déjà tester celui-ci, voir si je l'aime. Mais voilà, je ne pouvais
pas résister. Il est assez cher, hein, je crois que c'est 36 pounds les 15 ml, donc il a intérêt d'être performant, heureusement que j'ai eu un discount. Autre produit qui fera la parfaite transition entre le soin et le maquillage, parce que vous allez voir que le maquillage pour les make-up addicts, vous allez être ravis les filles, en plus il y en a pour tous les budgets. C'est pareil, la même marque, la Brume Watermelon Glow Ultra Fine Mist. J'en ai vu plein de revues dithyrambiques à propos de cette brume. A priori c'est l'une des meilleures et surtout l'une des plus fines du marché. Donc écoutez, on verra. En tout cas moi je vois là on voit bien l'huile à la surface, donc vous secouez bien évidemment. Et en fait ce que j'aime, la particularité de cette brume, c'est que tac, vous la retournez et vous sprayez. Et a priori elle est d'une finesse incroyable. Je suis désolée, je vais pas vous montrer, comme je vous le dis, je déteste le gaspillage. J'ai déjà des brumes qui sont entamées, je vais pas la sprayer pour vous montrer tout de suite. Ensuite, je commence par quoi? Je commence par un bon plan qu'il y avait au Monoprix de Gare Montparnasse. Je vous avais pareil posté le bon plan en Insta Story. Il y avait en fait moins 50% sur pas mal de maquillage et moi je me suis pris ça. C'est le rouge Velvet Edition en teinte Floribège. Je le trouve canon ce rouge à lèvres liquide. De toute façon j'aime beaucoup cette gamme là chez Bourjois, mais cette teinte là était quand même sublime. Donc voilà, ça je l'ai eu à moins 50%, donc franchement ça valait le coup. Autre produit que j'ai pris, et ça je l'ai clairement pris pour mes déplacements pro. Je vous le dis souvent, je suis quand même amenée à pas mal me déplacer. Là en fin d'année j'ai presque pas bougé, mais en début d'année je peux vous assurer que j'ai beaucoup de déplacements de prévus, donc ça c'est parfait pour moi. C'est une palette en fait de blush de chez The Balm. Pour être très transparente avec vous, je possède 2 de ces 3 blushs. Il y en a un, c'est plus un bronzer, mais je trouve qu'elle est parfaite cette palette. C'est la teinte, la taille parfaite, les teintes que j'utilise au quotidien. Voilà, c'est des teintes que je trouve sublimissimes, franchement qui sont passe-partout. Habituellement je prends toujours 2-3 blushs avec moi, là je glisserai ça, c'est parfait au niveau du format. Donc j'étais ravie, en plus à moins 50%, c'était sûr que j'allais foncer. Autre très bon plan que je vous avais partagé, il y avait une vente privée Make Up Forever. Et il y a un fond de teint que j'avais testé il y a des années, avant qu'il soit reformulé chez eux. C'était le Velvet, Matte Velvet quelque chose. Et donc du coup j'ai vu plein de youtubeuses qui avaient des goûts plus ou moins similaires aux miens niveau teint. Alors moi sachez que je suis dans la team satiné. J'aime les deux mondes, le mat et le glow. Je n'aime pas les fonds de teint trop glowy non plus. Mais voilà, je voulais un très bon fond de teint mat. Et du coup j'ai vu plein de revues positives dessus. Je l'ai eu à moins 50%, donc 14 € pour un fond de teint. Make Up Forever ça le faisait. J'ai pris la teinte Y225. Dites-moi en commentaire si vous l'avez testé. Je serais curieuse de lire votre avis. Autre produit que je voulais tester dans la marque, a priori c'est les meilleurs blush crème, enfin ils font partie des meilleurs blush crème sur le marché, c'est l'Ultra HD Definition Blush. J'ai pris la teinte 220 et franchement je me suis pas trompée au niveau de la couleur, c'est magnifique. J'ai trop hâte de jouer avec, ils ont l'air canon. Et pareil, je vous dis à moins 50%, franchement ça valait trop le coup. Ensuite ça m'a fait très sourire parce qu'il y en a une d'entre vous, je crois que c'est Cathy, excuse-moi si je me rappelle pas exactement ton pseudo ou ton prénom. Elle m'a fait vraiment sourire ce qu'elle m'a dit, elle a vu dans ma précédente vidéo que je parlais des fonds de teint stick, elle m'a dit écoute je commente jamais, je prends le temps de commenter, donc déjà merci beaucoup d'avoir pris le temps de commenter. Les filles je vous fais 1000 bisous, celles qui commentent toujours, je vous fais des milliards de bisous, vous êtes des amours franchement. J'ai des commentaires, j'ai des abonnés qui sont ultra fidèles et qui sont adorables et qui sont sans cesse derrière moi. Mais les filles franchement ne vous privez pas, si vous avez un truc à dire, même si c'est négatif à partir du moment où c'est constructif. Donc voilà, donc sachez juste que c'est ultra important pour moi les filles, les commentaires. Je suis derrière ma caméra hein, donc je vois, je réponds toujours, même si je réponds avec un petit peu de retard parfois, je réponds toujours, je prends toujours plaisir à vous lire. Donc n'hésitez pas si vous n'osez pas, moi-même avant d'être youtubeuse je suis abonnée. Et c'est vrai qu'auparavant je le faisais pas systématiquement parce que je me rendais pas compte de l'importance que ça pouvait avoir. Et je vous assure que c'est super agréable et super plaisant. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir commenté ma belle. Elle m'avait recommandé celui-ci et je lui ai dit bah écoute c'est très drôle, je l'ai déjà acheté. C'est le Photo Focus Stick Foundation de chez Wet n Wild. Moi la teinte que j'ai prise c'est Ivory. A priori il est vraiment top. Il fait partie des meilleurs fonds de teint drugstore en stick. Donc écoutez on verra. J'ai un autre fond de teint stick drugstore mais je sais pas si... Ah si il est là. Je me suis dit je sais pas si je vais trouver sous la marée de produits que j'ai. C'est le Always Fabulous de chez Bourjois. Vous savez que j'aime beaucoup Bourjois, notamment pour le teint. Et je voulais tester leur fond de teint en stick. Alors je crois que je me suis craquée sur la teinte, j'ai pris 110. Je pense que ça va être un chouïa trop clair. Mais bon, on va essayer et on verra.
J'ai envie d'abord vous présenter les filles le plus possible de produits petit prix. Si vous n'avez pas le budget, que vous voulez pas mettre le budget, et ben au moins ça vous permet quand même d'avoir des alternatives petit prix. Je me suis pris ces merveilles là qui sont des rouges à lèvres de chez L'Oréal. L'an dernier dans mon best of petit prix j'avais mis les Color Shine de chez L'Oréal. Je les aime bien leurs rouges à lèvres. La seule chose dont je suis pas forcément très fan chez L'Oréal c'est leur odeur. J'ai un peu de mal avec cette odeur un peu poudrée. Et en fait j'ai pris deux teintes. J'ai pris la teinte No Cliché et la teinte No Obstacle. Déjà j'adore le packaging, je le trouve super joli, super classieux. Et a priori ils sont canons et puis moi vous me vendez des nudes donc forcément que je suis cliente quoi. Regardez-moi la beauté. Ils sont là, ils sont magnifiques. Il y en a un qui est un petit peu plus pêche, il y en a un qui est un petit peu plus rosé. Je suis amoureuse, franchement. J'ai trop hâte de les tester et de vous faire un retour là-dessus. J'ai acheté ça pendant le Black Friday et en fait il y avait plusieurs offres et j'ai attendu que ça soit moins 50% sur tout. Et je me suis pris cette édition limitée de chez Kiko, il faut absolument que je vous en parle. Ce sont les Magical Holiday Chrome Eyeshadow. Franchement je les ai trouvés tous plus beaux les uns que les autres et en plus je pense que j'ai de potentiel du. Regardez-moi la magnificence des produits. Regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez? Incroyable. Alors ils sont pas donnés à l'unité, je crois que c'était 12 € mais bon ça reste largement plus abordable que plein d'autres marques. Et franchement je vous assure qu'ils n'ont pas à rougir, hein. Ils sont vraiment excellents. Je vais vous swatcher mon préféré quand même. Et je vous montre les deux autres qui se marient parfaitement avec ma tenue d'ailleurs. Regardez-moi ce vert. Oh, incroyable. Et mon préféré c'est le numéro 1 qui s'appelle Enchanted Champagne. Regardez-moi ça. Ouh là là. Vous voyez les problèmes là? Oh là là la beauté. Alors attendez. Est-ce que vous allez voir la merveille? J'espère de tout cœur. Ça j'ai envie de vous dire les filles, courez, courez. Si vous ne vous les êtes pas encore procurés, ils sont fantastiques. Regardez l'effet que ça fait sur mon doigt là. Oh, un effet fold, oh trop beau, j'adore. Alors du coup on continue avec une marque que je veux vous présenter. Je veux vous faire un focus marque sur Ciaté, je vous l'ai déjà dit. Et j'ai acheté deux produits, deux nouveautés de chez eux. Et je crois qu'il y a une nouveauté que j'aime tellement que je veux les autres teintes. Le premier c'est le Microblade Brow. Alors je crois que c'était la révélation cette année, tout le monde s'y est mis. Dans les plus marquants on a quand même le Microblade de chez Urban Decay qui est l'un des meilleurs. Moi je le trouve bien, je trouve qu'il s'assèche un petit peu. Vous avez aussi celui de chez Glossier et moi je voulais absolument celui-là parce que je le trouvais assez unique. Regardez-moi la brosse. Est-ce que vous voyez là les trois dents de scie là? Je l'ai fait tester à ma meilleure amie qui fait du microblading les filles. D'ailleurs si ça vous intéresse les filles, si vous êtes dans la région du Mans, je vous mets ses coordonnées. Franchement c'est la meilleure pour les sourcils. Et je lui dis écoute regarde ça, dis-moi ce que t'en penses. Elle a testé, elle m'a dit c'est incroyable. Regardez moi la finesse du truc. Je sais pas si vous allez voir. Je pense que vous allez voir, c'est parfait. En fait ça mime un poil naturel, vous embêtez pas. Comme ça mime un petit peu l'effet naturel d'un poil, vous mettez ça et on n'en parle plus quoi. Et on essayait en fait de l'enlever, de le retirer en frottant et je vous assure qu'on a galéré à l'enlever. Donc j'ai vraiment de très hautes attentes de ce produit là, donc on verra ce qu'il en est. Mais voilà, en tout cas c'est prometteur. Autre produit que je voulais absolument tester de chez eux, personne n'en parle, il y a une américaine que j'aime qui en a parlé, c'est tout. C'est les Marble Metals et moi j'ai pris la teinte Phoenix. Alors vous pouvez les trouver chez Sephora, d'ailleurs pour une fois ils sont moins chers chez Sephora que chez Fil Unique mesdames, donc foncez. Regardez-moi la merveille, il y a un vert qui est démentiel, il y a d'autres teintes qui sont fantastiques. Je vais vous montrer, regardez-moi ça. Regardez-moi la beauté. C'est pas sublime. En plus vous avez une sorte d'effet un peu duochrome. Ah non mais il est somptueux. Aïcha si tu vois cette vidéo, il faut que je te le ramène. Il est trop beau. Parce qu'en fait il a des petites particules un peu bleues. Je sais pas si ça va transcrire à l'écran. Incroyable. Trop fière de ma trouvaille. Alors les filles, si vous venez d'arriver, je vous l'explique. Je suis quand même la queen des palettes. J'arrive à vous sortir des hauls avec des 12-13 palettes sans problème. C'est mon péché mignon, je trouve que c'est le produit qui me fait le plus plaisir à l'achat, mais là je sais pas ce qui s'est passé, c'est la folie des blushs. Je vous en ai déjà présenté deux, il y en a encore plein d'autres qui arrivent. Alors en kit, je vais vous présenter un kit qui avait l'air super sympa. Pareil, je veux absolument vous faire une revue chez Bar Mineral, vous savez que c'est une de mes marques préférées. Mais on était parti fâchés sur les mascaras, j'avais testé le Lash Domination que j'avais pas aimé. Du coup je me suis dit que j'allais en tester un autre. Et du coup il y avait ce petit kit qui était à 23 €, donc déjà ça vaut grave le coup parce que rien que le blush je crois que c'est 26 €.
Et en plus j'avais moins 25 ou moins 30%, donc ça valait vraiment le coup. Du coup j'ai pris ce mascara là qui est le Lashtopia. Je sais pas si vous avez testé. C'est une brosse avec plus des poils naturels entre guillemets. Et j'ai repris un blush comme ça, les Gen Nude que j'adore. C'est mon second, j'en veux encore un troisième qui s'appelle Peach quelque chose, bref. Et celui-ci c'est Call My Blush. Super beau. Je les adore ces blushs là. Et je crois que c'était dans mon best-of l'an dernier. Et d'ailleurs, voilà, donc il y a 2 nouveautés qu'il faut impérativement que je teste avant la fin de l'année pour savoir si oui ou non je les inclus dans mes best-of. Je sais que je vous bassine avec mes best-of les filles, mais pour moi c'est ultra important parce que je teste énormément de produits et je trouve ça génial. En tout cas moi c'est les vidéos pour lesquelles je prends le plus de plaisir à regarder. Et je suis très sérieuse, je ne triche pas, j'essaie dans la mesure du possible de vous présenter un seul produit. Du coup voilà, il y a une autre petite particularité que j'ai envie de faire sur ma chaîne, c'est que j'ai pas envie de faire les best-of de tout le monde. J'ai aussi envie de faire une catégorie où je vous parle par exemple des meilleures innovations, du meilleur packaging, vous voyez, et pas seulement des meilleurs produits par catégorie. Alors donc du coup pourquoi je voulais absolument tester ce blush là, déjà parce que j'adore la marque, je vous l'ai déjà dit. C'est la gamme Bounce and Blur et en fait c'est tout à fait ça. Je sais pas si vous allez voir, c'est un petit peu comme des Colourpop mais en mieux. Parce que les Colourpop, vous voyez, il est là. Oh là là, c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime ça. C'est super naturel. En fait, il est assez déconcertant puisque quand vous le touchez comme ça, c'est vraiment un fini crème. Vraiment très bouncy, vous voyez, comme les Colourpop. Mais quand vous le mettez, ça se transforme en formule poudre. La couleur est parfaite. Donc j'ai trop hâte de jouer avec. Et je pense que je vais acheter d'autres couleurs. Parce qu'il y en a 4 en tout et il y en a d'autres qui me font vraiment envie. Dans le même concept mesdames, j'ai cette palette là. Alors l'égérie c'est, comment elle s'appelle, Hailey Baldwin, comment elle s'appelle, Hailey Bieber, oh, je sais pas, la femme de Justin Bieber. Voilà. Donc du coup bon je vous avoue que c'est pas forcément le meilleur argument de vente, mais en fait ça je trouve ça génial. Si vous êtes novice en maquillage, vous voulez pas vous prendre la tête le matin, penchez-vous sur son cas, sérieusement. Moi j'ai pris la Dusk, regardez-moi ça. Alors quand vous la regardez comme ça vous dites oh ouais joli mais un peu passe-partout. Oui mais non, là où tout se joue c'est là aussi la formule. En fait c'est le mariage parfait entre un fard à paupières poudre et un fard à paupières crème. Donc je vais vous les swatcher, vous allez voir. J'en ai très peu mis, hein. Je force pas. Hop. Alors il y a peut-être des restes d'autres produits que j'ai sur les doigts, mais je veux juste vous montrer un petit peu l'idée et un peu la pigmentation. Vous voyez, ils sont juste là. Il m'en manque une teinte la plus claire. Je les trouve géniaux. Pourquoi? Parce que déjà vous n'avez pas besoin de pinceau. Vous utilisez ça, tac, vous le mettez. Et en plus sur la publicité de chez Barbe Minerals, c'est comme ça qu'on vous les présente. C'est vraiment des produits qui sont ludiques, qui sont pratiques. Vous n'avez pas besoin de pinceau, ça s'estompe tout seul. Et surtout c'est assez intense quand même, je trouve ça fou. Et je vous dis, une fois que vous les avez swatchés, ça se transforme en poudre, donc démentiel. Il y a une autre teinte qui existe, si je les aime, je vous assure que je prends aussi l'autre teinte. Donc voilà, donc ça, trop hâte de tester. Ensuite un rachat, d'ailleurs je vais le mettre tout de suite sur mes lèvres. C'est ce gloss là de chez Hourglass, il fait partie de mes gloss favoris. Les filles, je vous ai entendu, il va y avoir une vidéo prochainement sur mes produits nudes favoris. Et si vous avez regardé cette vidéo, au moins vous avez l'avant-première. Ça fait partie d'un des gloss que j'adore. C'est le Child de chez Hourglass. Je vais aussi vous filmer un empties et l'ancien figure dedans. Regardez-moi la beauté. Je les adore. Ils sont... Alors juste, l'embout est nouveau, hein. C'est un embout qui est plutôt assez épais. Ils ont un petit goût mentholé, donc sachez-le quand même si vous n'êtes pas forcément fan. Je les adore, je trouve que c'est le gloss parfait. Il vient pas coller, il fait bien son travail de gloss, il donne un effet un petit peu plus repulpant. Il est ni trop opaque, pas comme l'Anastasia Beverly Hills que je trouve assez difficile, et ni trop transparent, enfin vraiment, et c'est la teinte parfaite pour moi. Donc ça, bien entendu que je devais le racheter. Transition Hourglass, ça fait aussi partie de ma marque préférée, Hourglass, je vous l'ai déjà dit. Je regardais une vidéo d'une youtubeuse américaine qui faisait le point sur, je crois que c'était ses palettes Cool Town, donc dans les tons froids préférés. Et elle montrait les fameux Scattered Light, je vous bassine toujours avec ceux-là, je les ai quasiment tous, je les trouve divinissimes. Pour moi, ils font partie des meilleurs fards à paupières individuels sur le marché, très clairement. Et en fait, j'avais pas la teinte Smoke, j'ai vu, je fais ouh, c'est joli ça. Donc bien entendu, je me suis empressée de l'acheter. Je ne pouvais pas ne pas l'avoir dans ma collection. C'est pas comme si j'avais pas des choses similaires, mais bon, hein, ça c'est autre chose. Barbe Minerals là encore, et je crois que c'est le dernier produit de chez eux. Ça, je vous ai dit que j'étais dans ma folie
fond de teint en stick, celui-ci j'ai vu que c'était l'un des meilleurs pour les peaux déshydratées, donc autant vous dire que moi c'est tout à fait ma cible. La teinte que j'ai prise c'est Butter Cream numéro 3, il a l'air génialissime. Je trouve ça génial les fonds de teint stick, honnêtement ça prend moins de place, il y a moins de risques de produits qui coulent, je trouve ça moins sale, ça se fait en 2 secondes, tac tac tac, on n'en parle plus, ça s'estompe super facilement. Donc voilà, je vois que du positif à ce type de produit et je vous dis j'adore cette marque là, fait partie de mes favoris, donc je me devais de tester cette nouveauté pour moi. On poursuit avec un fond de teint. Pareil, les fonds de teint, les anti-cernes, j'essaye vraiment, je sais pas si vous avez remarqué au cours de mes derniers hauls, d'en acheter le moins possible parce que j'en ai un backup phénoménal. Donc bon bref, il y avait une remise qui était quand même assez conséquente sur le site de Beauty Bay et j'adore Dose of Color et je voulais absolument tester leur nouveau fond de teint, enfin leur premier fond de teint. J'ai très envie aussi de tester l'anti-cerne mais je vous avoue que je me suis fait violence, je l'ai pas pris, je me suis dit abuse pas. C'est le Meet Your You et moi j'ai pris la teinte Light 109 qui a pas l'air trop mal au niveau de la teinte, donc on verra. C'est plutôt un fini mat mais c'est un mat ultra confortable. Je sais plus s'il est mat ou il est satiné, je crois qu'il est satiné mais bon bref, il a l'air génial et je l'ai payé genre 22 € au lieu de 40 je crois, quelque chose comme ça. Donc franchement bah j'ai beau avoir fait mes études dans le marketing, je me fais avoir par la politique de promotion. Pat McGrath, on en parle ou pas? Pat McGrath c'est enfin sorti, alors je sais plus si c'était fin septembre ou début octobre, mais voilà, je vous l'avais déjà dit. Pour celles qui me regardent là encore une fois en Insta Story, je vous avais dit que j'avais une grande palette et une autre plus petite et que c'était pas forcément l'amour fou, mais je pense qu'en fait il faut avoir le coup de main. Il y a une certaine façon d'appliquer ces fards à paupières qui sont exorbitants. Je ne vous dis absolument pas que les 124 € qui sont nécessaires pour s'acheter ces choses là valent le coup. Fort heureusement pour moi, j'ai une remise dessus de 30%, donc je ne crache pas dessus. Attention, c'est une marque Point Rouge les filles, hein. Donc pour celles qui me demandent, non, il n'y a pas de remise dessus. Bon, si ce n'est si vous êtes une cliente Gold et que vous attendez les moins 25% aux soirées Gold, je vous conseille d'attendre, hein, parce que on prend 25% sur un produit aussi cher. Mais regardez-moi la beauté, franchement. C'est sublime. Je trouve qu'elle fait un travail remarquable au niveau des packaging et au niveau des couleurs. Regardez-moi ça. Incroyable. Alors celle-ci, pour la petite histoire, je la voulais absolument. Je l'avais vue, déjà je la voulais absolument parce qu'elle est sortie l'an dernier sur le site de Pat McGrath qui livrait en France, mais vous étiez quand même assujetti à avoir des frais de douane et des frais de livraison qui n'étaient même pas offerts. Donc je m'étais dit, enfin je la voulais et fort heureusement pour moi, elle était sold out. Ensuite j'ai été cet été avec Elma à Londres, je l'ai vue et je me suis retenue parce que je savais que ça arrivait chez Sephora. Donc voilà, donc je suis assez fière d'avoir patienté jusque là parce que ça m'a permis de les avoir moins chers. Et une autre pépite là qui est sortie il n'y a pas longtemps, alors je vous ai montré tout ça sur Insta aussi. J'ai voulu tester la version moins chère entre guillemets, c'est quand même 32 €, mais je trouve ça beaucoup plus juste pour tester un petit peu la qualité Pat McGrath. Regardez-moi cette palette. Les couleurs sont assez passe-partout comme ça, mais elles sont sublimes. Bon alors le packaging hein, c'est un peu moins recherché forcément, hein, mais je trouve que c'est une très bonne introduction à la marque. Donc voilà, je voulais absolument la tester et l'utiliser pour vous dire si ça valait le coup, si c'était aussi quali que les autres. Je me suis pris ces quatuors qui sont à 67 € l'unité, mais regardez-moi le packaging, c'est une œuvre d'art. Habituellement je jette hein, tout ce qui est packaging, je m'encombre pas, mais là je pense que je vais le conserver parce que ça fait vraiment partie de l'expérience beauté le truc. Hein. Alors celle-ci, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle, je vous dis ça tout de suite, elle s'appelle Iconic Illumination. Quand je l'ai vue sur le site internet, j'en ai pris qu'une. J'ai eu la bonne idée de me rendre en magasin, de mettre mes doigts dans celle-ci. J'ai acheté celle-ci. Elle est fantastique. Vous n'allez pas forcément vous rendre compte, mais les deux couleurs du bas sont sensationnelles. En fait, ce que je trouve incroyable avec Pat McGrath, c'est qu'au niveau des lumières, je sais pas comment vous dire, mais il y a quelque chose au niveau des lumières qu'elle utilise. Les fards à paupières sont très réfléchissants, enfin ils sont sublimissimes. Franchement il faut les avoir testés, il faut les avoir swatchés en main pour comprendre ce que je dis. Mais vraiment ils sont particuliers quoi. Et regardez-moi la merveille, je vous ai gardé la plus belle pour la fin. Celle-ci elle s'appelle Ritualistic Rose. Voilà, si vous voulez une petite idée de cadeau de Noël, hein, vous faire offrir un truc, bah vous privez pas, c'est une excellente idée. Regardez-moi la merveille. Je possède je ne sais combien de palettes, une multitude, beaucoup plus qu'il n'en faut. Je n'ai pas de fard à paupières de ces teintes là.
incroyable. C'est la plus belle, franchement c'est la plus belle, exceptionnelle celle-ci. Donc voilà, j'ai hâte de jouer avec tout ça et de vous dire. Alors, j'ai un autre produit mais je crois que j'ai jeté le packaging. Bon, c'est pas très grave, j'ai envie de vous dire. C'était de chez Tarte en fait, et j'adore les chrome paint. Je vous en ai déjà parlé de ces fards paupières là en individuel. Voilà, je voulais prendre un chrome paint dans la teinte. Alors c'était quelle teinte? C'était la teinte Wild at Earth, qui ressemble à ça, qui est un duochrome assez canon quand même. Regardez-moi la beauté. Super beau avec des reflets un petit peu vert, canon. Et en fait j'ai vu qu'il y a un petit kit à 24 €. Vous aviez 3 mini chrome paint. Alors déjà je peux vous dire que pour en venir au bout d'un, vous avez de la marge hein. Donc là moi j'en ai 3, j'ai la teinte Citrine, j'ai la teinte Wild at Earth et la teinte Pink Diamonds qui sont juste comme ça, trop beau. Et vous aviez aussi la teinte Frosée que j'ai déjà, mais ça c'est en version poudre, donc voilà c'est pas la même chose. Bon ils vendent moins de rêves comme ça hors de leur packaging, mais je vous assure qu'ils sont géniaux. Donc c'est un petit kit comme ça de chez Tarte qui est assez sympa. Pareil, kit de fin d'année, et ma soeur est tombée amoureuse de la trousse, alors autant vous dire que je vais lui offrir, hein, parce que bon, moi j'en ai en plus une multitude de trousses. Bon c'est très mignon mais c'est très girly et très enfantin. C'est celle-ci, elle est pas trop cute. Hein Macléane, c'est pour toi ça, t'inquiète pas, je te la mets de côté. J'ai adoré ce kit là, franchement je l'ai adoré. Alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez un bronzer trop cutie avec le gingerbread là, donc qui s'appelle Gingerbread Tan. C'est un bronzer qui est lumineux, qui se présente comme ceci. Alors oui ça sent le pain d'épices, pour autant je déteste le pain d'épices, mais là je trouve que ça sent plutôt bon. Donc trop mignon. Et j'ai pris quelque chose, alors attendez, est-ce que je l'ai? Je vais vous montrer, j'ai de la chance, j'ai ça sous la main. L'année dernière en fait, ils avaient sorti un petit kit comme ça là, vous savez, de rouge à lèvres liquide. Et je crois, alors attendez, je regarde juste si c'est pas cette teinte là. Oh je sais plus, mais en tout cas il y en a un de cette gamme, mais en full size, un grand, que j'avais dans une teinte un peu cannelle, mariage entre la cannelle et le... C'était comme si la cannelle avait fait un bébé avec le brick. Vous voyez un petit peu la couleur sublimissime. Et là en fait, c'était version rouge à liquide, et je me suis dit oh là là j'aurais adoré qu'il soit en raisin. Regardez-moi la mignonnerie. Et regardez-moi la couleur, j'ai trop hâte de le porter. Il est superbe. Et ils sont bons lui aussi. Donc voilà, ça je me devais de le prendre, c'était trop cute. Ensuite, niveau teint, un fond de teint, pareil, je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, j'adore, c'est mon fond de teint ultime, chouchou de tous les temps, de l'amour, de l'univers. C'est le Synchrostine de chez Shiseido. Les gens découvrent le produit, moi ça a toujours été mon ultime favori, mais il a été reformulé. Donc j'ai forcément acheté la nouvelle version pour vous la comparer et vous dire ce qu'il en est. J'ai eu de la chance, je l'ai eu à moins 50% sur Vinted. C'était pile poil ma teinte en plus, 250 sand. Et je comptais pas l'acheter à la base parce que c'était quand même 54 €. Et je vous dis, j'ai déjà celui que j'adore et je m'étais dit bon c'est pas la priorité. Mais voilà, je voulais le tester et j'ai aussi pris l'anti-cerne pour le tester. Alors faites attention parce qu'ils ont un peu tendance à s'oxyder, j'ai l'impression. J'ai pris le très clair 102. Et en fait, donc la particularité de cette gamme, pourquoi elle a été reformulée, donc le Synchroskin c'est un fond de teint satiné les filles, qui pour moi est Photoshop en bouteille. Je le trouve phénoménal. Et en fait, la promesse de cette version-là, c'est qu'il s'auto-réhydrate tout au long de la journée. Donc c'est génial. Alors déjà que moi, en ayant une peau déshydratée avec l'ancienne version, c'était parfait. Mais alors en plus, s'il propose une auto-réhydratation, autant vous dire que je suis aux anges. On continue avec un autre achat de chez Vinted. J'étais avec Elma quand elle a acheté cette palette-là. C'est une édition limitée de chez Tom Ford, l'Apricane Violette, qui coûte la modique somme, je sais plus si c'est 80 balles je crois la palette. Alors vous avez 4 couleurs hein, donc autant vous dire que faut bien la choisir. Moi il est hors de question de mettre ce prix là, mais je l'ai trouvé sur Vinted et je l'ai trouvé à 30 €. Donc autant vous dire que là c'était pour moi. Alors ce sont des fards à paupières Tom Ford, donc c'est un peu comme les Charlotte Tilbury. J'ai envie de vous dire, ce ne sont pas les fards à paupières les plus intenses au niveau des pigments, mais il y a un choix de couleurs qui est phénoménal. Et en fait, je sais pas comment vous dire, mais on voit que c'est du maquillage de luxe. C'est la même chose pour Charlotte Tilbury. Vous voyez, c'est vraiment en mode vous vous êtes maquillé, mais c'est pas trop forcé. Ça fait limite un peu édito. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais les couleurs sont à tomber quoi. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est un blush qui me faisait envie depuis longtemps de chez Stila. Blush crème, donc forcément j'ai craqué. Et j'ai pris la teinte Lilium, qui est sublime. Donc trop hâte de tester ça. Les blush crème, je vous dis, c'est la vie.
J'ai également pris sur le site de Beauty Bay un highlighter qui me faisait trop envie depuis un petit moment, de la marque américaine Melt, de Stargazer. Alors j'ai mon anniversaire qui va bientôt arriver. Et j'ai fait une wishlist à ma meilleure amie. Je suis sûre qu'elle l'a pas prise. Je suis quasi sûre qu'elle l'a pas prise. Je lui ai mis plusieurs palettes pour mon anniversaire. Et il y en a une que je veux absolument, mais absolument. Je sais pas si vous voyez de laquelle il s'agit. Si j'arrive à vous mettre une photo, je vous l'inclurai. C'est la Gemini qui est canon de cette marque là. Donc si ma meilleure amie ne me l'offre pas, je pense que je demanderai une de mes sœurs. Ou je me la paierai moi-même, hein, j'ai pas besoin qu'on me l'offre. Mais voilà, je voulais juste vous faire la parenthèse pour vous dire que cette marque là, il y a des trucs que j'ai de chez eux mais j'avais pas d'highlighter. Oh, regardez-moi la beauté, il a l'air sublime. En plus c'est pas le genre d'highlighter, vous voyez, un peu miroir, avec un effet ultra métallisé, c'est vraiment pas ce que je préfère. C'est entre l'highlighter voyant et l'highlighter qui est assez naturel, vous voyez. Donc trop hâte de le tester. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Allez, chez Beauty Bay, j'ai repris ces merveilles là, Artist of Couture. Oh là là, incroyable. Révélation de l'année le truc. Ce sont des fards à paupières qui vous font un effet fold. On dirait que vous sortez de la piscine, vous voyez. Incroyable. Là j'ai pris la teinte Diamond. Je sais pas si vous allez voir comme ça, je vais pas l'ouvrir tout de suite. J'ai pris la teinte Diamond Bronze qui a l'air sublime. Et alors attendez, j'en ai pris un autre. Et c'est une grosse blague, là je suis vraiment pas contente. Beauty Bay, on sait jamais si vous passez par là. Il y a une teinte, j'ai contacté le service client il y a une dizaine de jours, on ne m'a pas répondu. Mais ne vous inquiétez pas, je vais pas lâcher l'affaire, je vais continuer et je vais renvoyer un message. Ne prenez pas la teinte Golden Hour. Hein. Ah, ne la prenez pas, je pense qu'il y a un défaut. Alors autant les autres teintes, parce que j'en ai une autre et je peux vous dire que c'est vraiment fold, c'est incroyable, c'est merveilleux. Mais la teinte Golden Hour, ça n'a rien à voir. Déjà vous le voyez, regardez. Vous allez le voir là. Là, le produit il est plein. Là, il est bizarre quoi. On dirait qu'il y a de l'air dedans. Enfin non, trop chelou. Et le rendu est vraiment pas beau. Mais pour les autres, c'est un délice. Sublimissime. Vous êtes amoureuse de fold, faut que vous les découvriez ces pépites. Produit que je voulais depuis des lustres, mais il n'y avait jamais de remise. Et je vous l'ai déjà dit, avec la quantité industrielle de produits que j'achète, je prends toujours des discounts. Et je voulais me prendre l'anti-cerne de chez Jeffree Star. Et chez C'est chose faite. J'ai pris la teinte C8, je suis pas sûre que ce soit ma teinte, hein. Très honnêtement ça paraît un peu clairo. Après je l'avais swatché en boutique, ça allait. Donc écoutez, on verra. Bon, le packaging Sailor Moon là c'est vraiment pas mon truc. Mais bon, s'il est efficace, j'avais vu plein de revues positives. J'avais même dit à Elma, tu devrais l'essayer, a priori il est vraiment canon. Mais moi-même je l'avais pas essayé. Et elle m'a dit que ouais, elle était contente et qu'elle était agréablement surprise. Donc forcément j'ai sauté le pas. Faut que je m'active les filles parce que j'ai encore plein de trucs. Une merveille, je vous ai déjà parlé de cette marque polonaise, Inglot. Je suis allée en Pologne pour le travail il y a quoi, un mois et demi. Et en étant à l'aéroport, j'ai dit à ma collègue, attends 2 secondes, faut que j'aille faire un tour. Elle a 14 €, chez nous je crois qu'elle a 32, un truc comme ça. Vous en avez pour une éternité, hein. Combien vous avez de grammes? Je crois que c'est 29 si je vous dis pas de bêtises. Vous avez combien de grammes? Ouais, 30 grammes. Elle est incroyable, j'ai pris la 14. Je l'aime beaucoup cette poudre là, donc voilà, je l'ai acheté. C'est ma soeur qui me l'avait fait découvrir lors d'un voyage en Irlande. Rouge à lèvres, on en parle ou pas de cette merveille? Lisa Eldridge. Lisa Eldridge, j'avais déjà acheté un rouge à lèvres rouge, mais alors quand elle m'a sorti des nudes, j'ai fait c'est obligé, faut que j'achète. Franchement si j'avais pas autant dépensé, j'en aurais pris un autre. Mais je me suis dit tranquille Alima, tu te calmes, t'en prends qu'un. Regardez-moi la beauté. J'espère de tout cœur que vous allez voir. Vous avez le cœur qui est plus fondant. Un effet velouté, velours tout autour. J'ai tellement hâte de le tester. Il est tellement beau que j'ose même pas le prendre. Et la teinte c'est Velvet Fawn. Donc voilà, je voulais absolument vous le montrer. Nude Stick, je me suis racheté un highlighter. J'ai la teinte Illuminati Naughty. Je voulais absolument la teinte Hey Honey. A priori c'est la teinte trop belle de la marque. De toute façon à chaque haul c'est simple, je suis obligée de vous montrer un truc de chez Nude Stick. J'adore cette marque. Regardez-moi la beauté. Incroyable, comme ça a l'air foncé. Alors attendez, je vais le swatcher. Oh si, il est beau. Ouh loulou, il est beau. Regardez. Est-ce que vous allez voir? Bon, j'ai pas pris l'endroit le plus simple pour le montrer, hein. Vous voyez, il est là. Alors, produit teint que je voulais depuis des lustres, qui est vendu chez Nocibé. Nocibé a la marque It Cosmétique en exclu, donc pas de code promo. Je vous l'ai déjà dit, je ne déroge pas à la règle, j'achète toujours mes choses avec une promo. Du coup ça je crois que je l'ai acheté sur le site de Cult. Et j'ai dû avoir un moins 20 ou moins 25%. C'est cette merveille, c'est le It Cosmétique
Bye Bye Pore Bronzer. Déjà la couleur a l'air parfaite et c'est un bronzer qui vient diminuer l'apparence des pores. Alors fort heureusement pour moi j'ai pas de bronzer, j'ai pas de pores à cet endroit là. Mais voilà, j'en ai vraiment entendu parler en positif, donc j'étais obligée de tester. Blush que j'ai racheté et vous êtes trop mignonnes parce qu'il y en a certaines qui m'ont dit Alima vite va sur Cils de Cult Beauty, il est enfin revenu en stock, trop chou. Mais j'avais vu les girls, donc je m'étais vite procuré cette teinte là. Je vous dis que j'adore les Wanderlust de chez Buxom, je les trouve fabuleux ces blushs là, fabuleux ces blushs là. Et en fait je voulais prendre celui-ci parce que la couleur est sublime. C'est la teinte Seychelles, regardez je l'ai mis là, incroyable, incroyable, trop hâte de jouer avec ça. On continue avec Cult Beauty. Je voulais absolument tester ça. C'est les fards à paupières liquides de chez Kosas. J'ai assez peu de produits de la Green Beauty. J'essaie d'en avoir de plus en plus. Mais je vous avoue que voilà, c'est pas toujours l'efficacité qui... L'efficacité n'est pas toujours la meilleure là-dessus. Et en fait ce sont des huiles. Je sais pas si vous allez voir. J'en ai pris qu'une. Je regrette, j'aurais dû en prendre plusieurs. Mais voilà. Je savais que ça allait être quelque chose de très opaque. Regardez. Et vous pouvez le travailler. Et je trouve ça exceptionnel, d'autant plus pour un produit green. La teinte que j'ai c'est Element. J'avais dit à Elma, surtout regarde, au début ça lui faisait pas trop envie, bah, elle a fini pour en acheter 3 ou 4. Et je pense qu'elle va pas regretter. Donc voilà, je suis ravie d'avoir mis ma main là-dessus. Allez, je me dépêche les filles, il me reste vraiment pas beaucoup de temps. Un produit que je voulais depuis des lustres, pareil je l'ai eu avec un discount, c'est de chez Drunk Elephant et c'est le Débronzy Anti-Pollution. C'est une sorte de bronzer liquide, donc moi j'utiliserai soit en bronzer liquide, soit en enlumineur sur tout le visage, histoire de réchauffer un petit peu mon teint. C'est ma youtubeuse préférée, Jenny Page, qui fait que d'en parler, donc voilà, je me suis dit que je voulais tester moi aussi. En plus alors je suis peut-être un petit peu plus foncée et un peu moins rose qu'elle de couleur de peau, mais bon, c'est pas non plus incroyable la différence. Marque que je vous ai mis dans les marques sous-côté, donc il faut... sur lesquels il faut se pencher, jouer. Et bien écoutez, ça faisait des lustres que je voulais leur duo bronzer et leur duo de blush, et ben c'est chose faite. J'ai pris les bronzers qui sont juste là. Les couleurs ont l'air parfaites. La teinte que j'ai c'est Sunlight et Suntan. Regardez-moi le blush. Adore Me et Hold Me. Pareil, j'ai pris les teintes les plus claires. Ça a l'air canon. Encore un blush. Est-ce que j'ai fini avec les blushs? Non, je crois que j'ai encore 2 blushs à vous montrer. Oh là là, je vous ai dit là, j'ai abusé sur les blushs. Cover FX, on en parle ou pas? Ça faisait trop longtemps que je voulais et pareil, je vous dis, je peux être très têtue. Je voulais pas les prendre sans réduction. Donc là j'ai pris et la teinte que j'ai c'est Warm Honey. Il y en a 2 autres qui me font envie. Je vais déjà voir si ça me plaît et si ça me plaît j'en rachèterai d'autres avec des réductions. Ultra important. Voilà, highlighter, écoutez, j'ai été très longtemps réfractaire à l'achat de cet highlighter là. J'avais l'impression que c'était un highlighter de cosmonaute, vous voyez, un truc qui se voit à 8000 km depuis la lune. C'est le Cookie de chez Benefit et en fait non, je le trouve canon. En fait je trouve que ça dépend vraiment de l'intensité, que vous avez possibilité de le construire, le glow. C'est très intense, un peu, ça peut être ultra intense, limite chrome, mais ça peut être aussi super naturel. Donc voilà, je l'ai même conseillé à ma meilleure amie qui l'a acheté. Donc voilà, très bon highlighter, je l'ai déjà testé. En parlant d'highlighter, j'ai eu cette merveille sur Vinted parce que je voulais pas passer sur le site internet directement de la marque, le payer une blinde. Du coup je l'ai eu à moindre coût, c'est le Magic Star Highlighter de chez Charlotte Tilbury. Vous savez que j'adore cette marque. J'ai vu une youtubeuse que j'adorais qui elle aussi comme moi a quasiment tous les highlighters de chez Charlotte Tilbury. Elle disait que c'était le plus beau et qu'elle était mais tellement impressionnée parce que elle a une multitude d'highlighters et elle en a pas un comme ça. Et elle disait que c'était incroyable. Et j'ai pas regardé, je crois qu'elle l'a fait son best-of. Je regarderai si elle l'a mis dedans. Mais voilà, moi il me le fallait en tout cas. Chez Charlotte Tilbury, tenez, j'ai eu une heureuse déconvenue on va dire. J'avais pris ça, il y avait moins 25% sur le site de Fil Unique où j'ai pris un autre produit que je vais vous montrer juste après. Et j'avais pris ce gloss là que j'avais vu en Angleterre que j'avais trop kiffé. C'est la teinte Belle de Soir que je trouvais sublime. Mais il a été sold out, donc il a été retiré de mon panier, j'étais dégoûtée. En fait je l'ai eu à 14 € sur Vinted, comme quoi... Vous voyez, il fallait que je sois patiente. Donc c'est un gloss en fait. En fait c'est un gloss super opaque. Canon. Allez, je me dépêche les filles, je vous dis, je rougis tellement cette vidéo va être longue quoi. Blush que je voulais absolument, marque que je voulais absolument, Patrick Ta. Si j'avais pu choper plus de produits, je l'aurais fait franchement, mais il y avait beaucoup de trucs qui étaient sold out. Déjà le packaging, je trouve que c'est fabuleux, vraiment. Et la teinte que je voulais absolument c'était She Is Sincère.
et elle est trop belle, elle est trop belle. Je veux d'autres teintes, c'est sûr que je veux d'autres teintes, mais voilà, c'était celle-ci qui était la mieux pour moi je pense. Il y avait le produit lèvres que je voulais absolument et du coup bah, j'ai pris un crayon à la place et le crayon, je peux vous dire qu'il y a du level hein. Il s'appelle comment celui-là? Il s'appelle She's Humble. Et déjà, petite technologie, c'est qu'en fait, vous avez juste à appuyer comme ça, à clipser. Je le fais qu'une fois. Et ça sort le produit en fait, je trouve ça top. La couleur est dingue. C'est un nude, mais alors un nude exactement comme j'aime. Donc je suis tellement contente. C'est pas donné, donc je suis ravie d'avoir une remise avec, mais je pense que je vais investir dans d'autres produits. Chez Natasha Denona, j'ai toutes les anciennes formules et je me devais de tester la nouvelle formule des nudes qui sont sortis. Et j'ai opté pour la teinte Michel qui se présente comme ceci, qui est très belle. Là encore, on est sur un nude bien entendu. L'odeur, j'adore, c'est une petite odeur un petit peu vanillée, caramélisée. Et au niveau du packaging, hop, c'est aimanté. Donc on verra. Et je vous ai gardé des super produits, donc c'est à dire que pour les courageuses qui ont tout regardé, eh bien vous allez avoir du produit de ouf à la fin. Vous le savez certainement, les Moondust Eyeshadow font partie de mes fards à paupières favoris de tous les temps de chez Urban Decay. Et en fait, ils ont sorti une version plus nude. C'est pas exactement la même chose, mais honnêtement, ils sont fabuleux. Je les aime beaucoup. Ils se présentent comme ceci. Je les ai achetés sur le site de Look Fantastic. Regardez, parce que parfois, là, Sephora, c'était 37 €. Là-bas, je crois que c'était 27, un truc comme ça. Et en plus, j'ai réussi à avoir une remise dessus, donc franchement, ça valait le coup. Mais voilà, je la trouve sublime. J'essaierai de vous faire des close-up. Incroyable cette palette là, je suis trop contente d'avoir mis la main dessus. Autre palette que je me suis prise sur le site de Fil Unique cette fois-ci, c'est une palette de chez Viseart. C'est une palette qui est toujours en point rouge et je la voulais, mais je la voulais tellement, vous saviez même pas à quel point j'étais dégoûtée de voir qu'elle n'était pas sur le site de chez Sephora. Et quand je l'ai vue encore en stock, j'ai fait ah toi tu viens chez moi direct. Regardez-moi la mignonnerie, elle est parfaite, j'adore les couleurs. On dirait qu'elle est grande comme ça, elle est vraiment petite, hein. Regardez, elle fait à peu près la paume de ma main. Mais elle est fabuleuse, j'adore les tonalités. La seule couleur, bon, je suis pas forcément emballée, c'est celle-ci. Mais j'ai trop hâte de me maquiller avec. Et dernier produit, pas des moindres. C'est une maquilleuse Nikki, je sais plus quoi, qui est assez hype sur Insta, qui nous a sorti une marque qui s'appelle Rowan. Je crois que c'est Green. Et c'est l'une de mes youtubeuses préférées, Maria Léonard, qui en avait parlé je crois sur sa chaîne. Ça m'avait vraiment donné envie. En fait elle a deux palettes, elle en a une plus dans les tons froids et une plus dans les tons chauds. Alors attention, c'est pas donné. Mais alors quand j'ai vu ça, et je me suis dit oula, je peux avoir un discount dessus, j'ai pris direct. Je voulais absolument tester et vous dire ce qu'il en est. Les fards à paupières sont somptueux. Et quand j'ai vu les swatchs, étonnamment, je suis plus attirée par la froide que par la chaude. Très bizarre. Mais voilà, incroyable. Voilà mes belles, et bien écoutez, je ne vous ai pas menti, c'était un haul de folie qui a duré 15 ans. Mais franchement, j'ai énormément pris plaisir à vous le filmer et à acheter toutes ces merveilles. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quoi vous avez craqué au Black Friday. Et voilà, s'il y a des produits qui vous font envie, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.